nous bénissons vraiment notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous offre également de parler de sa part, dans cette tranche importante, le pain de vie. Nous sommes dans Josué 5, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, mais à la maison on peut lire à partir du premier verset. La Bible dit: lorsque Josué eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte en ces lieux de l'Égypte, et ces lieux furent appelés du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans le plain de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, de pain sans levain et du grain rôti. Ils mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du pain du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de la manne. Ils mangèrent de produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Nous voyons toujours dans notre pensée, nous voyons que les enfants d'Israël sont en train de quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Ils se retrouvent d'abord dans le désert là où ils sont en train de consommer de la manne. Lorsque nous lisons Deutéronome 8, le verset 3, la Bible dit que Dieu est en train de dire que je vous ai humilié, je vous ai fait mourir de faim, je vous ai donné de la manne que vos pères n'avaient jamais connue, et même vous-même. Et tout ça pour que vous arriviez à comprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais d'autres paroles qui sortent de la parole de Dieu. Voilà un peu ce qu'il y a. Donc nous voyons que Dieu, quand il a amené les enfants d'Israël dans le désert, il les avait humiliés. Ils ont mangé la manne, qui est cette nourriture d'humiliation. Ils l'ont mangé parce qu'ils voulaient manger au-delà de ça. Ils pouvaient avoir besoin de manger autre chose, mais ils ne pouvaient manger que la manne que Dieu leur donnait chaque jour dans le désert. L'objectif, c'était qu'ils puissent aller à Canaan. Lorsqu'ils traversent la mer Rouge, ils arrivent à Canaan. Nous voyons que la manne continue. Amen. Nous voyons que la manne continue. Au lieu que la manne reste dans le désert, mais la manne continue, même quand ils se retrouvent à Canaan, dans le lieu de leur bénédiction. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont traversé le Jourdain le 10e jour, et le même 10e jour, ils ont été circoncis. Nous voyons que lorsque nous sommes en train de voir et comprendre le 10e jour, nous rentrons en Exode 12, là où Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de prendre un agneau d'un an. Et quand vous prenez cet agneau d'un an sans défaut, vous allez garder cet agneau jusqu'au 14e jour et vous allez l'offrir comme nourriture de Pâques. Et quand on parle de la Pâque, on voit la sortie. Quand on parle de Pâques, il y a changement d'état. C'est à partir de la Pâque que les enfants d'Israël sont sortis de l'esclavage de l'Égypte. Ils sont retrouvés avec une nouvelle vie dans le désert, et même leurs ennemis étaient morts dans la mer Rouge lorsqu'ils avaient célébré la Pâque. Mais lorsque nous nous retrouvons maintenant à côté du Jourdain, nous avons le 10e jour, là où les enfants d'Israël sont circoncis. Et c'est au 14e jour qu'ils doivent manger la Pâque, parce qu'on ne mange pas la Pâque sans être circoncis. Ils sont préparés. Nous voyons que c'est le 10e jour qu'on préparait l'agneau pour manger la Pâque, afin qu'il y ait la délivrance. Et nous voyons que les enfants d'Israël aussi, c'était le 10e jour qu'ils devaient être circoncis, comme une préparation aussi pour manger la Pâque. Et la circoncision, lorsque nous sommes en train de la voir également dans Colossiens 2, de 11 à 12, la Bible est en train de nous dire ceci, par rapport à cette circoncision, que Dieu est en train de nous circoncire. Pas la circoncision que est en train d'être faite par la main, mais la circoncision de Christ, qui consiste de dépouillement du corps de la chair. C'est-à-dire, la circoncision de Christ, c'est enlever dans le corps la chair. La chair, c'est ce qui amène pratiquement le péché. La chair, c'est ce qui amène pratiquement à commettre le péché. Voilà, vous voyez les enfants d'Israël, lorsqu'ils se retrouvent là-bas, les 10e jours, ils sont circoncis. C'est ce que nous sommes en train de voir par le baptême. Dieu est en train d'enlever ce qui peut amener l'homme à pécher. C'est pratiquement une très bonne préparation. Et quand on doit
se préparer, c'est comme cet agneau-là, sans défaut, qu'on doit aussi observer pendant 4 jours pour confirmer qu'il n'avait pas de défaut. Voilà que les enfants d'Israël, Dieu aussi agit de la même manière. Lorsqu'ils passent par la circoncision, ils devaient passer par 4 jours. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Nous devons savoir que Dieu, lorsqu'il est en train de nous bénir, lorsqu'il nous donne quelque chose, parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils se sont retrouvés à Canaan, ils avaient la manne. Mais nous devons savoir que ce que Dieu nous donne, c'est souvent passager. Il y a aussi une gloire qui est en train de nous attendre après. Mais notre manière de nous conserver, notre manière de réagir par rapport à l'appel de Dieu, à la parole de Dieu, à notre manière de faire, va nous amener à vivre quelque chose d'extraordinaire et passer au-delà de ce que nous sommes en train de connaître. Voilà que les enfants d'Israël, c'est lorsqu'ils ont passé par la circoncision, on les a observés pendant 4 jours, et quand ils mangent maintenant la Pâque, la manne est en train de cesser, et là ils entrent maintenant dans leur héritage, ils commencent à consommer la meilleure production du pays. Mon frère, je suis en train de vous dire, vous avez un emploi, et je reviens encore pour vous dire que l'emploi que vous avez, ne voyez pas que c'est la fin. Dieu vous prépare encore beaucoup de choses. Il y a une gloire qui vous attend. Mais restez dans la parole de Dieu. Et restez dans la parole de Dieu. Ce que Dieu est en train de vous demander de faire comme travail, ce que Dieu est en train de vous demander d'observer dans la sanctification, lui-même Dieu t'a préparé. Voilà pourquoi il dit, il a fait une circoncision, il a enlevé la chair en toi, il a enlevé tout ce qui peut t'amener à pécher pour que tu montes dans la sanctification. Mais lorsque tu ne veux pas marcher dans la sanctification, tu trouves que le travail que tu as, c'est une occasion de pécher. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent être là pendant que la personne n'a pas quelque chose, la personne est attachée au Seigneur. Mais dès qu'il y a une petite ouverture, il a un peu de moyens, il trouve que c'est un moyen pour commencer à pécher. Lorsque tu pêches de cette manière-là, mon frère, je suis en train de te dire que tu es en train de te rendre un très très mauvais service. Reste attaché à Dieu, que Dieu, lorsqu'il est en train de t'observer, il faudrait qu'il puisse savoir que tu es totalement pur, parce qu'il y a toujours 4 jours d'observation. Voilà pourquoi vous verrez que notre Seigneur Jésus-Christ, qui était aussi sans tache, sans défaut, cet agneau pascal là, nous allons comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ aussi est passé par 4 étapes de test. Premièrement, on l'a amené chez Pilate. Premièrement, on l'a amené chez Caïphe, le souverain sacrificateur, qu'il a trouvé sans défaut. Après, il l'a amené chez Pilate. Deuxième stade, il l'amène chez Pilate. Pilate constate qu'il était sans défaut. Quand il a su qu'il était galiléen et que Pilate était le gouverneur de Romain, il l'a amené vers chez Hérode. Hérode aussi a constaté qu'il était sans défaut. Et après ça, on le ramène au 4e stade, on le ramène chez Pilate. Et Pilate a lavé les mains pour dire que Jésus était innocent. Donc 4 jours d'observation pour que le sacrifice arrive à donner la délivrance. Toi aussi, tu dois savoir que ce que Dieu te donne, il y a toujours un regard sur toi. Si tu gères bien ce que tu as, si ce que tu as là glorifie Dieu, voilà que tu vas voir que tu iras de l'avant. Mais maintenant là, si quelque part tu n'arrives pas à faire en sorte que ce travail-là que tu as, les business que tu as, les occupations que tu as, le mariage que tu as, les postes que tu occupes, si tu n'utilises pas ça pour la gloire de Dieu, tu vas te retrouver que soit tu continues au même stade, ou soit tu continues, tu perds ce que tu as là. Voilà ce que j'aimerais dire à chacun de nous. Nous devons vraiment comprendre une chose, la chose que nous devons vraiment comprendre sur ce stade ici, c'est arriver au point de nous surpasser, d'être attaché à Dieu, de marcher avec Dieu, pour que Dieu puisse nous amener à un stade élevé. Tu ne vas pas rester toujours au niveau de la manne. Ce que tu gagnes comprendre sur la manne, c'est encore petit, il y a encore des bonnes choses que Dieu garde pour toi à Cana. Mais il ne faudrait pas aller à Cana en consommant la manne. Non, la manne doit rester dans les déserts. Voilà pourquoi on doit comprendre que nous avons en Égypte, il y a la nourriture de l'esclavage. Dans le désert, la nourriture du désert ou d'humiliation. Et à Cana, la nourriture de la gloire. Mais lorsque tu as la manne, ne pense pas à la nourriture de la gloire. Même si ça rapporte beaucoup, mais comprends qu'il y a aussi un stade élevé qui t'attend. Et je te dis qu'il y a la gloire qui t'attend. Même si tu pleures maintenant, reste attaché à Dieu.
et avec ça, tu iras de l'avant. Une fois encore, que Dieu vous bénisse.